Mesdames, arrêtez de croire que les hommes naissent avec le mode d'emploi de votre plaisir. Je reçois souvent ce genre de messages. Freya, pourquoi ce sera à moi de faire des efforts? Pourquoi c'est des femmes qui doivent apprendre des techniques pour améliorer leur vie intime? C'est à lui de me satisfaire. Et c'est exactement avec ce genre de croyances qu'on condamne son couple à la nuit et à la frustration. Écoutez-moi bien, mesdames. Vous ne devez absolument rien faire si vous n'avez pas envie. Mais soyons honnêtes, moi un instant. Les hommes n'ont aucun problème d'orgasme. Les femmes, ah oui. La règle est cruelle, mais elle est logique. Celle qui a plus besoin d'un résultat doit initier le mouvement. Beaucoup de femmes sont persuadées que leur orgasme est la responsabilité exclusive de leur homme. Il faut. L'homme n'y contribue qu'à 20%. Le reste, c'est vous. L'immense tragédie de notre société, c'est de croire que les connaissances dans le plaisir sexuel et l'instinctive. Les compétences sexuelles ne sont pas innées, elles s'apprennent. C'est comme dans la danse ou apprendre à faire la cuisine. Tout le monde sait préparer des pâtes, mais très peu sont capables de sortir un plat digne d'un restaurant gastronomique. Dans le sexe, c'est pareil. Alors, parlons ouvertement des compétences sexuelles de nos hommes. Sur l'échelle de la gastronomie charnelle, ils se divisent en 4 catégories. Et voici la première catégorie. Les initiés. Ils sont environ 20%. Ce sont des hommes les plus chanceux parce qu'ils ont croisé un jour une femme experte qui leur a absolument tout appris sur le sexe. Comment exciter, comment stimuler, meilleure manière d'offrir un orgasme, comment cartographier des zones érogènes féminines. Ça, c'est la catégorie des meilleurs amants, recherchés par toutes les femmes. Mais arrêtons-nous là-dessus. Quand un homme vous demande « Qu'est-ce que tu aimes au lit, ma chérie? Qu'est-ce qui t'excite ?» Que répondez-vous? Souvent, pas grand-chose, en raison du fait que la plupart d'entre vous n'ont jamais étudié son propre corps. Vous êtes incapable de guider, vous ne savez pas ce qui vous fait vibrer. Et avec absence de communication dans le couple au sujet du sexe, la situation s'empire. Résultat, vous pensez qu'il est nul comme amant et lui, il pense que vous êtes frigide. Deuxième catégorie, des chercheurs. 10%. C'est l'élite intellectuelle de sexe. Ils lisent, ils étudient l'anatomie, ils font des recherches sur Internet, ils regardent des vidéos de sexologues. Ils sont infiniment respectueux de la physiologie féminine, ouverts aux expériences et contrairement aux catégories qui vont suivre après, leur plaisir est centré sur celle de la femme d'abord. C'est des hommes pour qui leur orgasme ne signifie pas la fin de l'acte sexuel. Ils sont prêts à y aller jusqu'au bout pour le plaisir féminin. C'est un excellent choix, mais ils sont aussi rares qu'une licorne. Troisième catégorie, les cascadeurs du porno. Ils sont environ 30%. C'est catastrophique parce qu'ils pensent se former en regardant des acteurs professionnels. Ils appliquent ces violences mécaniques sur vous dans la vraie vie. Résultat, les douleurs silencieuses, les micro-fissures et votre désir qui s'éteint. J'ai une connaissance qui travaille comme sexologue masculine et qui par le passé était un acteur de porno. Et il m'a raconté en détail comment se passent les tournages. Et mesdames, croyez-moi, la réalité est loin de fantasmes masculins. Les hommes voient dans les pornos des scènes et ils essayent de ramener ça dans le lit conjugal. Et c'est là que les problèmes commencent. On va prendre quelques exemples. Imaginez, il a envie de tester sur vous une érumation. Qu'est-ce que c'est une érumation? C'est la pénétration de la gorge par un pénis. À ne pas confondre avec la fellation de la gorge profonde, ça c'est rien à voir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les actrices des films porno, elles se préparent pour ce genre de pirouettes. Elles font imbiber la gorge
avec du huile chauffante spécifique pour détendre les muscles de la gorge. Ils font des piqûres anesthésiantes. Mais si un homme essaye de faire cela avec une madame tout le monde, ça va se terminer de deux manières. Soit par un étouffement, soit par un vomi féerique sur son pénis. Prenons un deuxième exemple. On a tous vu comment les acteurs font changement de pénétration. D'abord anal et ensuite vaginal. Et un homme qui voit ça, il se dit « Oh, c'est facile, je ferai pareil à la maison. » Sauf que ce qu'il ne voit pas, c'est que entre les scènes, il y a des coupures pour nettoyer les pénis et changer les préservatifs. Parce que sans ce genre de précautions, les bactéries rectales risquent d'atterrir dans le vagin de la femme et créer une inflammation foudroyante. Donc, au résumé, à l'industrie de porno, c'est une mode d'emploi de tout ce qu'il ne faut pas faire, mesdames. Et la dernière, quatrième catégorie, elle est minimaliste. Ça, c'est la grande majorité des hommes, mesdames. Centrés sur leur propre plaisir, avec cette catégorie, l'orgasme devient souvent une loterie. Parce que ce sont ceux qui pensent qu'ils n'ont rien à apprendre. Ils sont intimement persuadés que leur pénétration suffit à vous offrir le nirvana. Une erreur monumentale. Parlons à présent des mauvaises habitudes féminines. Et c'est ici que nous touchons au plus grand tabou, le sabotage ultime de notre intimité, la simulation. Quand vous mimez l'extase, vous pensez protéger son ego, mais en réalité, vous refermez le piège sur vous-même. Vous lui envoyez un message implacable. Ce que tu fais fonctionne à la perfection. Pourquoi cherchera-t-il à s'améliorer? C'est à cause de cette absurdité que lorsqu'une femme ose enfin dire la vérité à un homme en lui envoyant son insatisfaction, il répond systématiquement offusqué. Et pourtant, personne n'a jamais de plainte avant toi. Évidemment, parce que des armées de femmes avant vous ont menti en simulant. Vous ne vous condamnez pas seulement vous-même à la nuit, vous sabotez toutes les autres. À l'honnêteté charnelle, c'est une urgence absolue, mesdames. Alors, que faire? Attendre qu'il devienne un expert au plaisir féminin par miracle? Non, les hommes cherchent rarement à s'améliorer sans un puissant électrochoc. Et cet électrochoc, c'est vous, mesdames. C'est pour cette raison que c'est à vous de vous former au premier. Quand vous introduisez de la nouveauté, quand vous commencez à lui offrir des sensations d'une intensité qu'il n'a jamais connue, là, la magie opère. Croyez mon expérience, face à une amante d'élite, il voudra se hisser à votre niveau et vous rendre l'appareil pour vous offrir le plaisir que vous méritez. Mais il y a un bénéfice collatéral encore plus puissant. Le sexe, ce n'est pas qu'une friction, c'est une affaire de chimie. Mesdames, votre orgasme, c'est ce qui booste les hommes. Un homme qui vit des émotions sexuelles fortes, pas juste 3 minutes de pénétration mécanique, qui voit que vous prenez du plaisir véritable avec lui. Un homme à qui vous donnez l'espace de se sentir profondément puissant comme un véritable mâle alpha, dans l'intimité subit une transformation biologique. Son corps génère des pics de testostérone. Et savez-vous ce qu'il fait un homme gorgé de cette hormone? Il a envie de conquérir le monde pour vous. Il développe une envie irrésistible de vous gâter, de vous couvrir des cadeaux et des petites attentions. Vous n'êtes plus seulement sa partenaire de vie, vous devenez sa muse, celle qui le rend fou et addict avec des techniques que peu de femmes maîtrisent. Et mes clients qui appliquent les secrets initiés que je leur enseigne réussissent en quelques semaines à transformer une relation qui suffoquait en une véritable seconde lune de miel. Ne soyez plus spectatrice de votre frustration, devenez l'architecte de votre plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, rejoignez l'académie via le lien en description et prenez les commandes de vos nuits.
C'était Freya Wulia, votre sexologue préféré.